Bonjour à tous, dernier épisode de Demain nous appartient. Notre actualité du jour portera sur Demain nous appartient. Spoiler, nouvelle révélation. Charles a-t-il piégé Jordan et tué Alban? Charles Julliard, le frère de Damien dans Demain nous appartient, un nouveau personnage plutôt gênant dans l'histoire. Qui est l'acteur Roberto Calvet? Charles est-il vraiment un type bien ou se cache-t-il vraiment beaucoup depuis son arrivée à 7? La série Demain nous appartient sur TF1 a décidé d'agrandir la famille Julliard, après Damien, alias Adrien Robe, Violette, Salomé Benita, et Philippine, jouée par Patricia Thibault, voici Charles incarné par Roberto Calvet en épaule. Le frère de Damien et Violette arrive à 7 en ADN, Charles travaille dans un hôtel en Grèce et il lui faut plusieurs semaines pour revoir sa famille et surtout revoir Violette qu'il n'a pas vue depuis des décennies. Damien et Charles ont beaucoup de tensions entre eux. Charles serait le favori des Philippines même si elle le nie. Jordan est en prison après la mort du petit ami, Alban, de sa petite amie, l'infirmière Laure. L'arme a été trouvée dans la chambre de Jordan. Mais si Jordan est innocent, ce qui est le cas, alors qui a tiré? Damien mène l'enquête, il prend trop de risques et se fait virer. La théorie qui s'est répandue était que Charles était entré par effraction dans la maison des Roussel et avait placé une arme dans la maison de Jordan. Peut-être que Charles n'apprécie pas que Jordan ait brisé le cœur de sa sœur Violette. Mais pourquoi as-tu tué Alban? Charles a-t-il volé les bijoux? Alban lui doit-il de l'argent? La malle ADN. Affaire de famille. Laissera son empreinte. Charles Julliard mourra probablement ou ira en prison à la fin du complot. La famille Roussel sera bouleversée par tout ce qu'elle a vécu et la famille Julliard sera bien triste. Comment les Philippines peuvent-elles gérer cette situation? Va-t-elle se rapprocher de Victor pour plus de confort? Les familles Roussel et Julliard en verront de toutes les couleurs dans les prochaines semaines. Merci d'avoir regardé et à la prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. En attendant, dites-nous ce que vous en pensez dans la section commentaires ci-dessous. C'est ça. À l'époque, Nagui, l'animateur star était le seul maître à bord pour N'oubliez pas les paroles. Mais une terrible accident allait tout basculer. Un drame qui lui a en effet laissé des séquelles incontestables et importantes. Et qui a aussi eu pour conséquence de donner naissance à l'un des personnages emblématiques de l'émission, Cruella. Cruella est la voix off de l'émission N'oubliez pas les paroles, depuis le mois de mai 2016. Comme Z, dans les 12 coups de midi, on ne connaît pas son visage. Dans l'émission de France 2, elle intervient régulièrement pour aider les candidats en leur rappelant quelles sont les dernières paroles avant celles qu'ils doivent deviner. Mais ce n'est pas tout, elle révèle également quelle erreur ont pu commettre les candidats lors de l'épreuve de la même chanson. La voix n'oublie pas non plus de taquiner le présentateur en personne. Mais qui se cache donc derrière cette fameuse voix? Eh bien, nous allons vous le dire. Cruella se nomme, en réalité, Gaëlle Leroy. Si vous ne le saviez pas, elle n'est pas que la voix off de l'émission. En effet, elle est également la coproductrice de N'oubliez pas les paroles avec Nagui et 2 autres personnes. Lorsqu'on regarde de plus près sa page LinkedIn, on peut voir que la jeune femme est titulaire d'un DUT en information et communication acquis à Caen, au début des années 2000. Depuis, elle est assistante de production chez Air Productions, société créée par Nagui en 1993. Dès lors, on se demande comment Nagui faisait avant la présence de cette voix off, mi-ange, mi-démon. Avant que Cruella n'existe, Nagui était en contact permanent avec la régie. Que ce soit pour valider les bonnes réponses ou répéter les phrases précédentes utiles aux candidats. Malheureusement, un accident allait tout faire basculer. En effet, un jour, rien ne va se passer comme prévu. Un technicien, que je souhaite ne plus jamais croiser de ma vie, m'a envoyé du 1000 Hz dans les oreilles. Ça m'a fait l'effet d'un coup de couteau. J'ai hurlé. Encore aujourd'hui, le présentateur de N'oubliez pas les paroles a encore les séquelles de ce drame. Nagui souffre d'acouphènes permanents, des bruits qui dérangent de manière ininterrompue son audition. Bien conscient d'avoir échappé au pire,